toi sur Les Pas du Shiatsu, podcast francophone ouvert à tous les styles et à toutes les écoles. Je suis Juliette Camboulas, Shiatsushi. Donc on a des corps surentraînés. Ils ont quand même eu un rythme d'activité sportive assez intense. On a aussi beaucoup de blessures de type entorse, claquage, élongation. Mais on n'a pas que ça, on a toute la partie émotionnelle et fonctionnelle du corps. Les problèmes par exemple de sommeil qui sont assez courants chez les pompiers. Aujourd'hui au programme, Shiatsu et pompier avec Audrey. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Galli, je suis spécialiste Shiatsu sur Dieppe et je suis également sapeur-pompier volontaire experte au S10 76 de Seine-Maritime. Tu as fait quelle école de Shiatsu ? J'ai fait l'école de l'ITMTC d'Amiens avec pour directeur Armand Van Noyt et c'est une école de Ko-Shiatsu. Comment t'es arrivée à travailler chez les pompiers ? Alors c'est une histoire un petit peu rigolote parce que de base je devais aller faire du paddle avec un ami sur la plage et cet ami était surveillant de baignade et les surveillants de baignade sont rattachés au S10 76, donc aux pompiers. Il y a 3 pompiers qui sont descendus ce jour-là pour faire un recrutement auprès de ces surveillants de baignade pour les intégrer en fait au service des pompiers professionnels. Après une discussion, ils se sont retournés vers moi et m'ont demandé si je voulais être également pompier. Suite à ça, je leur ai expliqué que ça allait être compliqué car j'avais plusieurs boulots à ce moment-là et je terminais mes études de shiatsu. Et par la suite, j'ai quand même demandé à avoir l'adresse mail de la personne à qui je devais référer et envoyer les papiers, donc le CV et la lettre de motivation, afin d'en savoir plus et de savoir quel type de contrat je pouvais avoir avec eux. Bien après, j'ai su qu'en fait cette personne-là était le directeur adjoint du S10 76 et 2 semaines après, j'étais intégrée au S10 avec un contrat chez les pompiers en tant que sapeur-pompier volontaire experte, spécialiste en shiatsu et réflexologue. Ok, ça consiste en quoi la démarche pour arriver experte chez les pompiers ? Donc ça a été un rendez-vous avec le médecin-chef de la caserne de pompiers qui m'a présenté, donc il y a quand même un examen médical à faire. Et suite à l'examen médical, donc on a quand même des radios à passer, des poumons, etc. parce qu'on rentre en tant que sapeur-pompier volontaire. Donc on se doit d'avoir une santé de fer pour pouvoir pratiquer. Suite à ça, il y a eu un contrat, on passe une micro-formation avec le médecin-chef et on va à la rencontre des pompiers pour leur expliquer la démarche à suivre pour qu'ils puissent bénéficier de séances. Aujourd'hui, les pompiers de Seine-Maritime bénéficient de 4 séances par type d'experts. Ils bénéficient de 8 experts différents. Et je fais partie de l'une des branches des experts, donc spécialiste en shiatsu et réflexologie. Ils ont le droit, du coup, à 4 séances dans l'année avec moi. Entièrement rémunérés par le S10. C'est ça. Ils n'ont aucune démarche administrative à faire, mis à part me contacter pour prendre rendez-vous. Et c'est à l'expert de mettre en place ces démarches administratives pour pouvoir être rémunéré. On est rémunéré en indemnité, donc on n'a pas d'URSSAF à payer dessus ou ce genre de choses. On se doit de donner un nombre de personnes qu'on a pu voir lors du mois. Et on le réfère en fait au S10, à la sous-direction santé et au 3SM pour pouvoir après être rémunéré et avoir des indemnités. Donc on n'est pas payé comme en cabinet, on est payé sur des indemnités. Donc les indemnités sont à peu près de 25 € la séance. Et donc sur une séance d'1 heure, on n'est payé que sur 25 €. Donc là, tu as commencé à exercer il y a, tu m'as dit tout à l'heure, environ 3 ans. Le fait de travailler chez les pompiers, ça t'a permis une sécurité financière qui est un des gros sujets en tant que shiatsushi au lancement de son activité. Ça représente quoi à l'heure actuelle ? Alors à l'heure actuelle, je suis à peu près sur une base de 20 à 50 pompiers le mois. Et puis sur une partie financière, on est à peu près du coup entre 500 € et 900 000 € par mois. Super, c'est une très très bonne nouvelle. J'ai d'ailleurs une amie shiatsushi qui vient d'être recrutée par un hôpital à Paris dans le 11e, qui ont ouvert justement un service de bien-être au travail et qui du coup cherchent des praticiens pour prendre soin de leur personnel hospitalier. Et donc, elle commence en fait un contrat de 3 heures par semaine dans un hôpital. Pareil, c'est un fixe et c'est vrai que c'est rêvé pour un lancement d'activité. Selon toi, c'est possible du coup pour n'importe qui de rentrer à l'ES10 ? Ce serait quoi les démarches
Admettons là pour nos auditeurs, nos auditrices, comment ils pourraient faire pour intégrer les pompiers? Alors par exemple pour les pompiers, il faut aller se référer du coup au service départemental d'incendie et de secours de la région, donc en l'occurrence pour la Seine-Maritime c'est le S10 76. Aller voir le 3SM, donc le service de santé médicale du S10 et aller rencontrer le médecin-chef pour pouvoir discuter d'un projet et voir si c'est possible de le mettre en place auprès des pompiers par exemple. Aujourd'hui, je sais que sur mon type de contrat, j'ai quand même un contrat de 5 ans avec eux qui est possible de renouveler plusieurs fois tout au long de la vie. Et on a des avantages aussi qui sont non négociables parce qu'on est payé moins, mais on a possibilité d'aller voir aussi d'autres experts et d'être financé par le SDI sur ces rendez-vous-là. Et on a aussi le droit d'avoir la retraite des pompiers au bout de 3 renouvellements de contrat de 5 ans. Donc tu as les mêmes privilèges qu'un pompier, c'est-à-dire que toi aussi tu peux recevoir des séances d'ostéo. Vous êtes une équipe d'experts qui prenait soin des pompiers. Toi, en tant qu'expert, tu peux aussi aller voir une diététicienne, un ostéopathe gratuitement. Exactement. Donc, les différents experts qu'il peut y avoir, par exemple, au sein du SDI 76, il y a des sophrologues, des hypnothérapeutes, des ostéopathes, des diététiciens, des ergothérapeutes, des psychologues. Et toutes ces branches-là sont disponibles pour les pompiers. Ils ont droit à 4 séances par branche. Donc oui, ça fait à peu près un total de 32 à 40 séances dans l'année qui peuvent être entièrement financées par le S10. Mais Audrey, ce que tu nous dis là, c'est génial. Foncez les shiatsushi. On va tous travailler sur les pompiers. Et d'ailleurs, travailler sur un corps qui est sollicité, qui travaille sportivement tous les jours. Qu'est-ce que toi, en fait, en tant que shiatsushi, t'as pu observer Alors, on travaille sur des corps qui sont surentraînés. C'est-à-dire qu'ils ont quand même eu un rythme d'activité sportive assez intense. Ils ont des entraînements à faire, ils sont quand même sur une base de 2 à 3 heures de sport par jour. Donc on a des corps de tout type. On a aussi beaucoup de blessures de type entorse, de type claquage, élongation à travailler. Mais on n'a pas que ça, on a toute la partie émotionnelle et fonctionnelle du corps qui est tout autant impliqués dedans. Donc les problèmes par exemple de sommeil qui sont assez courants chez les pompiers, ils ont ce qu'on appelle le bip. La nuit, pour partir en intervention, un bip va sonner. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de pompiers qui ont ce stress du bip la nuit et qui, même chez eux, ont l'impression d'avoir le bip qui sonne alors qu'ils sont chez eux, ils ne vont pas partir en intervention. Aujourd'hui, moi, mon travail, c'est de rééquilibrer ça, de détendre en fait le corps pour qu'il n'ait plus ce stress et qu'il puisse dormir paisiblement et retrouver une nuit de bébé. Mais aujourd'hui, sur les pompiers, on a des problèmes digestifs liés au stress, de la constipation par exemple, ce genre de problématiques qui sont hyper courantes. On a la partie physique, mais tout aussi la partie émotionnelle et fonctionnelle du corps à travailler. Est-ce que tu as des retours suite à l'accompagnement que tu leur proposes? Qu'est-ce que, selon eux, ça leur apporte? Ça leur apporte beaucoup. Déjà, j'ai eu beaucoup de retours sur justement les nuits de bébé qu'ils font maintenant. J'ai beaucoup eu de retours également sur la capacité de récupération après une séance par rapport à leur effort sportif en fait, qu'ils ont pu avoir, où la récupération est bien plus rapide. Aujourd'hui, même tomber malade, c'est beaucoup moins récurrent que ce qu'ils pouvaient avoir sans faire les séances de shiatsu. On travaille le système immunitaire assez souvent avec ce type de personnes parce qu'ils sont H24 sur le terrain. Encore une fois, c'est une très très bonne nouvelle pour les shiatsushi en France. On est très peu à exercer à 100% et à en vivre. Cette possibilité de travailler dans les casernes en tant que pompier, en tant qu'expert, ça ouvre en fait des possibilités nouvelles. Ça encourage et plus en fait il y aura de shiatsushi qui vont travailler dans les hôpitaux, auprès des pompiers, dans tous les services en fait publics, vont aider au développement et à faire connaître notre discipline, notre art. Merci Audrey. Je t'en prie. J'espère, auditeurs, auditrices, que cet épisode vous aura plu. Si vous aimez notre travail, abonnez-vous et faites-le connaître. Tous les épisodes du podcast sur les pas du shiatsu sont en ligne. Vous pouvez les retrouver sur le blog Rio Shiatsu, un blog traduit dans 6 langues, riche de très nombreux contenus. Vous les retrouverez également sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple et YouTube. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.